Moi, Jonathan Fly, de la lumière, marié avec mon amour, ce grand écrivain Derek Dark, des ténèbres, qui a écrit le Vampirus Maleficarum. Il m'a demandé d'écrire sa préface, et c'est avec bonheur que je vais la partager avec vous. Le 9 novembre 1968, le cosmos était en ébullition, à une vitesse vertigineuse, traversant les couloirs des 1001 dimensions, regardant la Terre en s'avançant vers elle, vers ce corps, ce ventre qui l'attendait, et qui dans un hurlement le mit au monde, ce monde farouche, où dès qu'il y pénétra, il commença à battre de ses petits poings le chirurgien qui accoucha sa mère. Derek était né, mon amour était né. Derek, qui vivait déjà dans un autre monde dès son plus jeune âge, tel Guy de Graine, créant sur son pupitre d'écolier les couverts qui furent sa concrétisation future, lui, sur les bancs de l'école, dessinait toujours des crânes et autres créatures, avec lesquelles il paraissait dès lors avoir un rapport particulier, presque viscéral, car en il était le créateur. Derek Dark était déjà là. Le 26 août du 2e millénaire, le plus beau jour de ma vie, je l'ai retrouvé dans une rencontre qui n'existe habituellement que dans les contes de fées. Quelque temps plus tard, au travers d'une pile de feuilles un peu jaunies, je lisais avec avidité et émerveillement des pages magiques où les mots s'égrenaient avec délice, où l'imagination débordante contenue dans ce calice littéraire faisait apparaître devant mes yeux la certitude que celui qui demeurait derrière cette plume était un prodige. Dans sa discrétion et son humilité, et comme tout porteur de génie, il ne se savait pas lui-même. Ces pages renfermaient en fait ce que serait son premier roman, le Vampirus Maleficarum. C'est alors qu'il me raconta que lorsqu'il était petit, sa grand-mère était une sorcière, dans toute l'acception du terme, et de la magie qui allait de pair. Elle avait de très vieux ouvrages, et Derek, qui avalait tout ce qui pouvait se lire, tomba un jour sur un étrange grimoire, dont la couverture en peau l'interpella. Il était écrit dans une langue inconnue de lui, mais des papiers intercalés en donnaient la traduction. Du vieux grimoire se dégageaient des remugles de pourriture. Il dévora ce livre impensable, sans réaliser qui était l'auteur de ces pages renfermant des secrets sur l'alchimie de la création des vampires. C'était signé Vlad Dracul. À cette époque-là de son enfance, il ne savait pas qui était ce personnage. Ce ne fut que des années plus tard qu'il apprit que le mystérieux auteur de ces révélations n'était autre que celui que l'on nommait Dracula. Mais il n'oublia jamais ce manuscrit recouvert de vieux cuir moisi, et ces pages parcheminées, jaunies et dégradées par le temps. Cette histoire fascinante, Derek ne voulait pas que l'on en parle, mais je l'ai convaincu de faire confiance aux gens, car l'être humain a au fond de lui une petite voix qui sent la vérité, grâce à la part d'enfance qui reste en chacun et qui, malgré ce monde matérialiste, peut encore croire à l'extraordinaire. Cet étrange souvenir est à l'origine de l'épopée fantastique qu'il a construite et qui est racontée dans ce roman, le premier d'une trilogie. J'espère que l'immense espoir que j'ai en l'humanité
ne me fera pas mentir en divulguant son histoire. Derek ne peut vivre sans écrire. Il n'a jamais fait couler d'encre dans l'idée d'être publié un jour. Il voulait simplement, par son amour de la lecture, écrire des choses qu'il aurait aimé lire. Son unique motivation d'une publication était son désir de m'aider dans ma propre carrière d'artiste. Et mon unique motivation était de le pousser à être publié afin qu'il s'épanouisse dans sa passion et qu'il réussisse dans sa vie d'écrivain. Ses écrits sont des viviers d'imagination, poursuivant inlassablement l'œuvre de son ami invisible, Howard Philip Lovecraft, qui a été depuis son plus jeune âge son allié, puisque ses seuls amis étaient les livres. Les grands anciens, esprits de la magie du Necronomicon, devinrent avec le temps sa famille, avec lequel il entretenait et entretient encore des liens étroits. Ces livres sont vivants, dans le sens réel du mot vivant. Il les vit avec une ferveur où quand il écrit, c'est une sorte de transe qui l'entraîne. Et même si on lui parle, il est tellement loin qu'il ne peut vous entendre. C'est un être exceptionnel, éclatant, brillant, dans ces ténèbres qu'il affectionne autant que j'aime la lumière. Les mots sont tellement restrictifs quand je parle de lui et de son talent. J'ai tellement envie de partager avec vous, qui allez découvrir cet engouement que j'ai ressenti en lisant et relisant ces pages, qui peuvent se déchiffrer à tant de degrés différents. J'aimerais être sur l'épaule de chaque lecteur pour ressentir avec lui ses émotions et ce monde dans lequel Derek nous emporte avec sa plume si bien affûtée qu'elle rend belle même l'horreur la plus absolue. Grand merci à Madame Smutek et Monsieur Horst-Sazel, sans qui, au départ, ce livre ne serait pas entre vos mains, et qui maintenant est édité aux éditions Édilivre, et qui a donné d'elle-même à tous les niveaux, et que nous admirons énormément. Et également Monsieur Horst-Sazel, qui a donné son immense talent de peintre pour réaliser la couverture du livre, ainsi que la création de tout. Merci à tous ceux qui ont aidé l'homme que j'aime. Maintenant, il faut bien, même si c'est difficile, que je cesse de parler de l'être de ma vie que j'aime, par-delà l'amour. Pardonnez-moi de me répéter, pour vous laisser lire encore et encore, insérant même des grands fragments de notre vie. C'est également ce qui fait son côté impudique dans la magie, l'univers de Derek Dark.